Que la grâce du Dieu de Jacob soit sur vous. Amen. Amen. Cette grande famille que le Seigneur m'a donnée, une famille formidable, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la deuxième catégorie des portes. Comme vous savez, les portes s'ouvrant par les contacts avec le monde des esprits. Et là, nous sommes en train d'exploiter la 14e porte d'entrée du diable. Nous parlons de la sorcellerie depuis avant-hier. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de terminer cette porte. Nous sommes obligés de terminer cette porte. Amen. Hier, nous étions en train de donner des signes. Ok? Nous étions en train de donner quelques signes. Quelques signes de la présence de la sorcellerie dans une famille. On a commencé d'abord dans une famille, n'est-ce pas? Voilà, dans une famille. Nous sommes à la 14e porte. Ok? Nous sommes en train de parler de la sorcellerie. Et là, on était justement en train de donner quelques signes. Quelques signes de la sorcellerie. On a commencé dans une famille. Et hier, nous avions touché 4 signes dans une famille. Nous avions dit, bon, on va plus répéter, on doit partir. Ok, nous avions dit, il y a des jolies filles, des beaux garçons, mais inutiles. Les gens ne s'aiment pas. Troisièmement, il n'y a pas de progrès dans tout ce que l'on fait. Échec sur échec. Quatrièmement, nous avons parlé de la mortalité répétée, n'est-ce pas, dans une famille. Cela prouve qu'il y a la présence de la sorcellerie dans la famille. Et aujourd'hui, nous touchons le 5e signe dans une famille, c'est la disparition des biens dans la maison sans que quelqu'un ne les vole. Bien aimé, il y a des gens qui font des expériences très bizarres, des expériences bizarres, à tel point qu'ils sont dans la maison, les choses disparaissent, mais il n'y a personne qui a volé. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui commencent à vivre dans le manque de confiance? La femme n'a plus confiance à l'homme, l'homme n'a plus confiance à la femme. Ok, simplement parce que l'homme a perdu l'argent, pensant que c'est la femme qui a pris. La femme a perdu l'argent ou ses bijoux, pensant que c'est l'homme qui a pris. Et bien, alors que l'homme est innocent, la femme est innocente. Mais les biens sont en train de disparaître comme ça parce que l'objectif du diable est de causer des troubles, des zizanies, de déchirer la famille, de mettre le manque de confiance, déstabiliser complètement la maison. Eh bien, vous pouvez commencer à juger vos enfants de voleurs, tout ça. Alors qu'ils ne volent pas, ce ne sont pas eux qui prennent ça. Mais il y a des esprits voleurs qui viennent voler. Avez-vous déjà entendu parler des esprits voleurs? Des esprits voleurs. Donc, lorsqu'il y a disparition des biens sans que personne ne les prenne, bien aimé, il y a la présence d'un esprit. Je me rappelle, il y a un ami docteur chez nos pays qui m'avait appelé un jour, qui m'a appelé pour me dire, pasteur, en tout cas, il faut venir faire la prière parce que je ne comprends plus. Soit c'est ma femme qui est voleuse, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison. J'ai dit, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, non, il faut venir. Je crois, pendant que je donne ce témoignage, mon épouse est en train de comprendre de qui s'agit-il. Parce qu'on travaille ensemble dans le ministère, elle sait ce que je dis. Eh bien, j'ai pris 2-3 intercesseurs. D'abord, il m'explique au téléphone le problème. Je dis, waouh. Il me dit, en tout cas, si ce n'est pas ma femme qui vole, c'est que je doute, parce que ma femme ne peut pas voler. Mais ça, c'est la 3e fois que je perds beaucoup d'argent dans la maison. Et là où j'ai mis cet argent, il n'y a qu'elle qui connaît. Et quand l'argent disparaît, je me dis, soit elle prend, elle donne à sa famille. Vous voyez comment le jugement s'est fait? Donc, soit elle donne à sa famille, sans que moi je le sache. Alors, elle prend l'argent de la maison pour aider sa famille, sans mon aval. Si ce n'est pas elle, donc, il y a une présence maléfique dans ma maison. Effectivement, moi, connaissant sa femme, je dis, sa femme ne peut pas faire de telles choses. Jamais. On est parti. Je parle avec lui. La femme était là. Je vois la pauvre. Certainement, il se disait, Seigneur, justifie-moi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le bien commence à disparaître de la maison, l'argent disparaît sans que personne ne le prenne, bien-aimé, il y a la présence, il y a des pratiques de la sorcellerie. Eh bien, il faut prier, il faut chercher la présence de Dieu, il faut remplir la maison de la présence de Dieu, faire asseoir le trône de Dieu dans la maison. Alléluia. Je dis, faire asseoir le trône de Dieu. Alléluia. C'est pas pour rien. Jésus, en nous montrant où, en nous montrant la prière,
de notre Père, comme on l'a bien appelé, la prière de notre Père, il dit que ton règne vienne. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Nous allons ouvrir Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime beaucoup cette prière, c'est pleine de révélations. Alors, pleine de révélations. Ce n'est pas une formule qu'il faut commencer à prier, mais ce sont des instructions, des orientations, c'est toute une vie. Quand Jésus dit, il faut prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, le nom de Dieu sera d'abord sanctifié par notre façon de vivre, par notre façon de nous comporter, par notre façon de marcher vis-à-vis de la parole de Dieu. Lorsque nous marchons droit dans la parole de Dieu, bien aimés, nous sommes en train de sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui nous voient, tous ceux qui nous environnent, verront notre modèle, notre façon de marcher juste et pieuse devant Dieu et devant les hommes. Eh bien, les hommes vont glorifier Dieu, les hommes vont sanctifier Dieu. Donc, le nom de Dieu ne peut pas être sanctifié par les paroles, mais c'est par notre façon de vivre, notre comportement, notre caractère, notre façon d'être. Sanctifie Dieu. Amen. Mais la deuxième chose, Jésus dit, bon, là, c'est tout un enseignement. Vous voyez, juste cette phrase-là, c'est tout un enseignement. Quand nous prenons la deuxième phrase, il dit que ton règne vienne, c'est encore un grand enseignement où je peux donner un séminaire d'une semaine. Que ton règne vienne. Le mot règne que Jésus utilise ici en grec, c'est basileia. Basileia renferme des révélations et des révélations en grec. Mais laissez-moi prendre juste, parce que je ne suis pas là-dedans, laissez-moi prendre juste une définition de basileia. Basileia veut dire que ton autorité vienne, que le style de ton gouvernement vienne. Or, le style du gouvernement de Dieu, c'est la justice. Il dit, Basileia veut dire que les règles de ton royaume viennent. Or, dans les royaumes de Dieu là-bas, il n'y a pas de maladie. Dans les royaumes de Dieu, il n'y a pas d'échec. Dans les royaumes de Dieu, il n'y a pas de pleurs. Dans les royaumes de Dieu, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, lorsque je dis que ton règne vienne, je suis en train d'appeler les règles du royaume de Dieu dans ma vie. Pas de maladie, pas d'échec, pas de pleurs, pas d'inquiétude, pas d'envoûtement. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'envoûtement. Alléluia. Est-ce que je peux libérer cette parole dans ta vie? Laisse que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Que la sorcellerie ne règne pas dans ta vie. Que la sorcellerie ne règne pas dans ta maison, dans ta famille. Mais que le règne de Dieu descende dans ta vie. Si tu crois, tu dis, je reçois. Lorsque le règne de Dieu descend, la sorcellerie n'a pas de place. Parce que le règne de Dieu en descendant, ça amène la lumière. Oh, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas exister. Les ténèbres ne peuvent pas résister. Parce que la présence de la lumière dissipe les ténèbres. Lorsque le règne de Dieu descend, c'est la lumière de Dieu qui descend dans ta vie. C'est la lumière de Dieu qui descend dans ta maison. Eh bien, les règles du royaume des cieux descendent dans ta vie. L'autorité du royaume descend dans ta vie. Eh bien, là, on vivra dans cette maison. Il n'y a pas de maladie, pas d'hospitalisation. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons, ils ont fait 10 ans peut-être, personne n'a été hospitalisé. Mais regarde chez toi, hospitalisation après, hôpital, hospitalisation après. Des choses bien aimées dans le Seigneur. Là où il y a le règne de Dieu, il y a les règles du royaume des cieux. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas d'inquiétude, bien aimé. Il n'y a pas d'échec. Alléluia. Il n'y a pas de blocage, de freinage. On a bloqué, ils sont bloqués, ils sont envoûtés. L'envoûtement viendra d'où? Là où il y a le royaume de Dieu. Laisse que le royaume de Dieu descende dans ta vie, que le royaume de Dieu descende dans ta maison, que son règne vienne. Dis après moi, Père, que ton règne vienne. Et Rabasanda Sobroseke, my God, my God, my God. Donc, quand il y a
disparition des biens dans une maison, bien aimé, eh bien, il y a la présence de la sorcellerie. Je vous ai fait voir comment ça peut créer le manque de confiance, l'infidélité, ok, l'instabilité dans la maison, parce que les esprits sont en train de travailler, les esprits voleurs sont en train de voler. Laissez-moi aller rapidement. Sixième signe de la présence de la sorcellerie dans une maison, dans une famille, ok, je parle de la famille, dans une famille, c'est la peur. La peur due à une présence étrangère. C'est-à-dire que dans cette famille-là, ou dans cette maison, les gens ont peur. Même des grandes personnes ont peur de fois d'entrer dans l'obscurité quand il n'y a pas d'électricité, par exemple, ou quand la lumière est éteinte. On sent une présence, on sent une présence. Tu sens une présence. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une bien-aimée. Il y a une bien-aimée qui a vécu ces choses. Et je sais qu'il y a des gens qui vivent ces choses. C'est-à-dire que vous sentez une présence maléfique dans la maison. Des fois, vous êtes là, mais vous entendez le pas de quelqu'un en train de marcher dans la maison, mais il n'y a personne. Vous entendez pas. Quelqu'un est en train de marcher. Bien aimé, il y a des gens qui sentent des choses dans les maisons. C'est-à-dire, tu peux être là, tu sens quelqu'un te toucher au dos, mais tu regardes, il n'y a personne. Mais tu as senti qu'une main te touche. Il n'y a personne. Eh bien, ça crée la peur. Tout le monde a peur. On dirait qu'on était dans une maison hantée. On dirait qu'on était dans un endroit hanté. Rappelez-vous, au début de mon message, je vous ai fait voir comment les démons peuvent habiter le corps d'une personne. Ils peuvent aussi habiter des endroits ou des maisons ou des forêts qu'on appelle forêt hantée, maison hantée, un endroit hanté, là où les démons résident. Mais vous sentez que la sorcellerie est en train d'opérer. Oh, que le Seigneur t'assiste. Tu as besoin d'invoquer le règne de Dieu dans ta maison. Oh my God, my God, my God. Invoque la présence de Dieu dans ta maison. La présence de Dieu là où tu es. Qu'il vienne régner, qu'il vienne dominer, qu'il vienne prendre contrôle de toutes les choses. Mais lorsque vous expérimentez des présences étrangères, vous êtes là, vous sentez sur le toit de la maison, quelqu'un est en train de marcher sur le toit. Tac, tac, il marche sur le toit. Bien aimé dans le Seigneur. La nuit pendant que vous dormez. Bizarre. Bizarre. Vous sentez des présences maléfiques. Et il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut libérer une telle maison. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut libérer toute une vie. Mais tu n'as qu'à l'invoquer, tu n'as qu'à la chercher. Alléluia. Tu n'as qu'à le chercher. Nombre 23, 23, la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, bien-aimé. Les œuvres des ténèbres, de la sorcellerie, d'envoûtement, de magie, d'occultisme ne peuvent rien contre un enfant de Dieu. Ne peuvent rien contre un fils d'alliance. Tu sais pourquoi? Parce que l'alliance te protège. L'alliance te sécurise. C'est pourquoi tu ne dois pas ne pas être sous une alliance, bien-aimés frères et sœurs. Tu dois chercher à t'abriter sous une alliance. Oui, nous sommes tous sous l'alliance de Golgotha, l'alliance nouvelle, l'alliance du sang de Jésus versé à la croix. Mais attention, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu appelle son serviteur, Dieu traite l'alliance avec un serviteur. Et c'est à cause de cette alliance que Dieu donne du repos à d'autres personnes. Tous ceux qui viennent se réfugier sous la couverture pastorale, apostolique, prophétique, tous ceux qui viennent s'abriter sous l'alliance que l'homme de Dieu a faite avec Dieu, ils vivent les repos. Je crois vous avoir déjà expliqué ces choses, l'importance de l'alliance. La peur. Vous avez besoin de chercher Jésus. Vous avez besoin d'invoquer le Seigneur. Si vous n'arrivez pas, faites appel aux intercesseurs. Faites appel aux hommes de Dieu. Qu'ils viennent dans la maison. Qu'ils viennent prier. Qu'ils viennent libérer la puissance de Dieu. Qu'ils viennent faire un grand service de prière. Un grand service de délivrance. Alléluia. Parce que Jésus seul libère. Jésus seul délivre. La peur due à une présence étrangère. Alléluia. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je me limite, je ne veux pas vous dire trop de choses parce qu'il y a des cas que je suis en train de traiter actuellement. Il y a des cas. Et ces personnes me suivent aussi, autant que vous.
Pendant que je suis en train d'enseigner, je ne peux pas dire certaines choses, mais nous attendons terminer le travail, nous attendons terminer le service et nous allons vous donner des témoignages. Il y a des pareils cas que nous sommes en train de suivre, bien aimé, où dans une maison, il y a des histoires maléfiques, ou dans une maison, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui appellent les démons, qui gardent les démons dans la maison. Ils sont là. Et lorsqu'on invoque Jésus, que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse, maman, toi qui es forte. Elle sait elle-même, quand je parle comme ça, elle sait que je parle à elle. Tu es forte, cette dame. Si c'était d'autres dames, elle pouvait fuir la maison à cause de ce que tu vis. Mais tu n'as pas fui la maison. Tu dors dans cette maison-là. Tu invoques Jésus, une femme de prière. Que mon Dieu te bénisse, ma fille. Que sa grâce soit sur toi. Il te donne la victoire. La victoire. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Car une maison hantée ne peut te délivrer que par Jésus. Nous n'avons pas à fuir les démons, mais c'est à eux de nous fuir. Parce que nous avons le feu. Alléluia. Nous avons le feu. Bien aimé, 7e signe de la présence de la sorcellerie dans une famille, 7e signe, c'est la malpropreté. Permettez-moi que je vous dise des choses. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Je dois être une bénédiction pour vous. La malpropreté. Donc, la saleté. Les sorciers ou la sorcellerie aiment opérer là où il y a la malpropreté, là où ce n'est pas propre. Là où il y a la sorcellerie, bien aimé, il n'y a pas de propreté. Vous savez ça? Oui, il n'y a pas de propreté. Parce que les démons travaillent là où c'est impropre. Là où ça sent mauvais. Il y a des maisons, vous entrez dans la maison comme ça sent mauvais. Tu sens l'odeur de la présence démoniaque. Il y a des maisons, vous entrez, ils ont l'argent, ils ont tout, mais ce n'est pas propre. Il y a des désordres partout. C'est une mauvaise présence. Ça montre que là, il y a la sorcellerie. Il y a les esprits qui contrôlent ces lieux. Ils œuvrent librement, ils œuvrent tranquillement. Bien aimés frères et sœurs, je te dis des choses vraies. Je te dis des choses vraies. Tu vois? Donc, une fille sorcière ou un homme sorcier, tu peux regarder cette fille dehors comme ça. Tu la vois propre, bien habillée, tu la vois propre. Mais si tu vas dans sa chambre, tu vas là où elle met ses habits, là où elle met ses histoires, là où elle met ses histoires intimes, tu regardes, bien aimé, tu dis, mais c'est pas possible. C'est cette fille qu'on voit. C'est comme ça qu'est sa chambre. Mais c'est mal propre. Ce sont les signes de la sorcellerie. Je vous dis. Là où c'est propre, là où c'est très bien, la sorcellerie est incapable d'agir. Donc, c'est un signe prouvant que dans cette maison, il y a une puissance sorcière. Le signe prouvant que dans cette maison, on a un agent de ténèbres. Bien aimé, il fera tout pour que les choses ne soient pas en ordre. Jamais. Donc, commencez déjà à arriver à vos maisons, pendant que vous me suivez, commencez à y mettre de l'ordre. Amen. Que Dieu vous bénisse. 8e signe, et enfin, pour terminer, il y en a plein. La liste n'est pas exhaustive. Le Saint-Esprit va vous révéler d'autres. Moi, je me suis arrêté là. 8e signe, prouvant ou montrant la présence de la sorcellerie dans une famille ou dans une maison, c'est la destruction des biens matériels. La destruction des biens matériels. Merci beaucoup. Voilà, il y a des gens qui confirment ce que je suis en train de dire sur la malpropreté, les saletés. Voilà, il y a des gens qui le confirment. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma sœur Latonne. Bien aimé, la destruction des biens matériels. Là où il y a la sorcellerie, les biens matériels ne peuvent pas rester en bon état. Jamais. Vous pouvez entrer dans une maison, vous trouvez la télé est en panne, le congélateur en panne, même le simple ventilateur en panne, la climatisation n'en parle même pas. Des splits qui sont restés là. Comme, je ne sais pas le mot, les splits sont restés là comme des échantillons. Ça ne marche pas. Donc, la destruction des biens matériels, même un fer à repasser en panne. Et si vous entrez dans le véhicule, voiture, aujourd'hui,
au garage, demain, chez le garagiste, demain. Donc, ça veut dire que là où il y a la sorcellerie, les biens matériels ne peuvent pas rester en bon état. Mais il faut chercher les seigneurs. Je suis en train de dire, il faut chercher Dieu. Parce que la sorcellerie, c'est une porte d'entrée où le diable entre pour détruire. Pour détruire. Rappelez-vous, Jean chapitre 10, verset 10. Jésus a dit quoi? Le volet ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Ces trois choses-là. Lorsqu'il vient, c'est pour détruire. C'est pour tuer. C'est pour voler. Voyez-vous? Alors, là où la sorcellerie règne, dans une maison, dans une famille où il y a la sorcellerie, les biens matériels ne perdurent pas. Les biens matériels tombent toujours. Parce que le diable cherche, les démons chercheront à vous dépouiller. Ils chercheront à vous dépouiller, bien mes frères et sœurs. Ils chercheront à vous laisser maigre d'huile. Ils chercheront à vous laisser sans valeur. Alléluia. Vous entrez dans une maison, vous entrez dans une famille, mon Dieu, mais avec l'argent qu'on a, il n'y a rien de valeur. Rien de valeur. Voyez-vous, tout ce qui a de valeur, peut-être c'est vendu ou c'est en panne, c'est quelque chose comme ça. Donc là, ce sont les esprits qui contrôlent des vies, des maisons des personnes. Laisse que le Seigneur te délivre, qu'il délivre ta famille, qu'il délivre ta maison de ces choses. Mais s'il y a une puissance sorcière, s'il y a un agent de ténèbres là, que le Seigneur neutralise toutes ces puissances, toutes ces forces, que le Seigneur les dépouille, parce que nous avons une grande promesse dans la parole de Dieu. La Bible dit, à la croix, Christ a dépouillé les dominations. Alléluia. Il les a dépouillées en les livrant publiquement en spectacle. Il les a dépouillés. Alléluia. Donc, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Plus rien. Alors, plus rien. Ils n'ont plus rien. Oh, my goodness. My goodness. Donc, c'est à toi de comprendre ce que je suis en train de dire, de prier, de chercher la délivrance de la maison, de la famille, que la présence du Seigneur soit implantée, son trône soit implanté dans la maison, implanté dans la famille, pour que vous meniez une vie de victoire. Amen. Oh, praise the Lord. Voilà, laissez-moi passer à la deuxième catégorie, n'est-ce pas, les signes, quelques signes de la sorcellerie dans une vie. Je passe de la famille à une vie, avant de toucher l'église, à une vie, quelques signes dans une vie. Comment reconnaître que quelqu'un a la sémence de la sorcellerie? Alléluia. À la sémence de la sorcellerie. Je vais donner d'abord un signe que vous pouvez retrouver chez les enfants et chez les moins âgés. Je dis chez les enfants et chez les moins âgés. Amen. Surtout chez les enfants. C'est le signe que je suis en train de donner. C'est surtout chez les enfants qui sont censés ne pas avoir une grande conscience. Ok? Qui sont censés ne pas avoir une grande conscience. Donc, si je peux parler mieux, je dirais chez les mineurs. Mais les mineurs d'aujourd'hui, si vous prenez les mineurs de l'Europe, 15 ans, 16 ans, un mineur, mais qui réfléchit déjà comme un majeur. Donc, je ne vais pas prendre le risque de parler des mineurs, mais je vais plutôt parler peut-être des 14 ans jusqu'en bas. Là, je peux bien me situer. Mais tout dépend de vous, selon vous l'expérimentez. Le premier signe pour reconnaître la sémence de la sorcellerie dans un enfant, c'est autorité confondue pendant la journée. Autorité confondue pendant la journée. Je vais expliquer. Tu veux peut-être me demander, mais qu'est-ce que le docteur veut dire? Oui, l'autorité confondue. Vous voyez, je vous ai donné un témoignage hier, je crois, de ce papa qui travaillait à l'UNATRA, qui, l'enfant de 4 ans, avait la sorcellerie, il était initié, initié par sa grand-mère, comment il n'avait pris qu'une graine de maïs, un billet d'argent dans la poche du papa, et est allé le mettre dans un trou de la maison. Vous rappelez-vous? Comment un petit de 4 ans, mais déjà, la journée, il oublie qu'il a des grands frères et des grandes sœurs. Il les gronde. Il les menace. Mais dis, je t'avais dit de faire ça, non? Va me prendre ça. Je vais te taper. Ah, tiens,
On a commencé à donner des témoignages comme ça. Un enfant de cet âge, gronde ses grands frères, les envoie avec autorité. Il oublie qu'il n'est pas la nuit. Parce que la nuit, je vous ai dit, il était colonel. Vous vous rappelez? Donc, un enfant, un petit enfant, la nuit, bon, je ne parle pas seulement des colonels, c'est-à-dire que s'il est une princesse, un prince la nuit, il est quelqu'un de gradé la nuit, pendant la journée, il peut commencer à confondre. Il confond qu'il est autorité là-bas, pas ici dans ce monde normal, physique. Alors, il fait la confusion. Des fois, quand il commande comme ça la journée, il pense qu'il est en train de faire comme il le fait la nuit. Alors, quand tu remarques dans la vie d'un enfant déjà, des gestes comme ça, trop d'autorité devant ses grands frères, ses grandes sœurs, les imposant, les envoyant, être autoritaire, bien aimé, il faut faire très attention à cet enfant, c'est un signe de la sorcellerie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Hey. Je dis, c'est un signe de sorcellerie. Il fait la confusion de l'autorité nocturne à l'autorité diurne. Il fait la confusion. Il pense qu'il est là-bas, en train de commander. Parce que là-bas, il commande. Amen. Voilà. Je passe. Deuxième signe de la sorcellerie. Ça, ce n'est pas que chez les enfants, mais chez tout le monde. Deuxième signe de quelqu'un qui navigue dans la sorcellerie, soit consciemment, soit inconsciemment. Deuxième signe, c'est le mensonge à outrance. Bien aimé, le mensonge à outrance. Un sorcier, c'est un menteur. Il ment comme il respire. Il n'a même pas besoin de réfléchir pour mentir. Ça coule de soi. Je dis, ça coule de soi. Le mensonge coule de soi. Il n'a même pas à réfléchir pour répondre, pour mentir. Il te balance là. Bien aimé, il te le balance à bout portant tant. Donc, c'est comme si c'était la vérité. Le mensonge à outrance. Quelqu'un qui ment comme il respire, qui ment sans limite. Même là où il ne faut pas mentir, il ment. Il ne regrette même pas pourquoi j'ai menti. Non, c'est normal. C'est un signe de la sorcellerie. Alléluia. Le mensonge. Et vous savez que la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui le dit, que le diable est le père de mensonges. N'est-ce pas? C'est lui le père de mensonges. Donc, tout c'est je veux dire, dans le monde, dans le royaume du diable, dans le monde des ténèbres, il n'y a que mensonge sur mensonge. Vous voyez, tous ceux qui vont chercher de l'argent, chercher du succès chez les gens, le diable ne leur donne pas ça. Le diable ne prend que dans la famille ou dans la vie de ses enfants, il prend tout, il le donne. Et il te donne encore des conditions parce que tout ce qu'il a donné, il l'a pris chez toi. Tu vois, un gros menteur. Troisième signe de la sorcellerie, c'est le manque de pitié. Quelqu'un qui n'a pas pitié des gens, il faut bien le voir. Parce qu'un homme naturellement créé à l'image de Dieu a de la pitié dans son cœur. Mais lorsque tu es sans pitié, on doit bien te regarder. On doit bien te regarder. Bien aimé, comment tu n'as même pas pitié de quelqu'un? Tu n'as même pas pitié des personnes de troisième âge. Tu n'as même pas pitié des orphelins de veuves. Tu n'as même pas pitié de quelqu'un qui est dans une mauvaise position. Tu n'as pas pitié. C'est un signe de la sorcellerie. Le manque de pitié. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, il n'y a pas de pitié. On peut te demander ton père, ta mère, tu la bouffes. Ton propre enfant, tu le bouffes. Donc le manque de pitié, c'est un signe montrant que là, il y a la sorcellerie. Bien aimé, que le Seigneur te donne un cœur qui a pitié des autres. Un cœur qui aime tout le monde. Un cœur qui supporte les autres. Un cœur qui peut pardonner. Amen, amen. Qui te donne ce cœurs. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Eh bien, quatrième signe, et enfin, je vais m'arrêter par là parce que il y a beaucoup de signes. OK? Et je crois que ce que nous avons dit par rapport à la famille, tu peux te retrouver déjà là-dedans. Quatrième signe, c'est l'esprit de diviser les gens. Si vous voyez quelqu'un qui a l'habitude ou qui a la facilité de diviser les gens, lorsqu'il parle, les gens l'écoutent, il vous divise.
Il parle à celui-ci croit. Il va là-bas, il parle, celui-là croit. Il vous fait heurter, il vous divise. Et lui, il est là peinard, il est là tranquille. Il rit, il vient, il cause avec toi, il parle, il cause avec celui-là. Donc lui, il n'a pas de frontières. Mais il vous a mis des frontières, vous deux. Vous ne pouvez pas vous rencontrer. Vous êtes des ennemis. Mais lui, il coopère avec toi, il coopère aussi avec l'autre. Il faut bien regarder cet homme-là. Cette femme-là, il faut bien la regarder. Mais ça, c'est un signe de la sorcellerie dans la personne. Si elle n'est pas consciente, elle est inconsciente. Et si tu es du genre, cherche Dieu. Dis Seigneur, je ne veux pas être un agent passif de la sorcellerie. Moi, je suis là à diviser les gens, à semer des confusions dans la tête des gens, à semer des troubles là où les gens s'entendaient bien. Toi, tu arrives, tu commences à mettre des troubles, à les diviser. Tu y as la sorcellerie. Les gens étaient bien, ils parlaient, ils riaient, ils rigolaient, ils s'entraidaient, ils faisaient des choses ensemble. Mais quand toi tu es arrivé, bien-aimé, directement, tu commences à les diviser. Tu commences à semer des troubles. Oh, il avait dit, oh, il avait dit, elle avait dit, oh, il avait dit, elle avait dit. Eh bien, tu sépares tout le monde, tu sèmes la méfiance directement. Les gens qui étaient bien se séparent, se divisent à cause de toi. Regarde, tu as la sorcellerie. Tu es un agent, soit actif ou passif. Alors, ne reste pas dans cette situation, ne reste pas dans cet état. Il faut prier, il faut chercher le Seigneur pour ta délivrance. Laissez-moi courir vite, le temps est en train de me causer du tort. Troisième catégorie, quelques signes de la sorcellerie dans une église. Premièrement, je vais aller vite parce que j'ai encore quelques signes des agents d'exécution, que je dois vous donner. Dans une église, les gens n'aiment pas la prière. Lorsque vous regardez dans une église, les gens n'aiment pas la prière. C'est que la sorcellerie s'est installée sur le trône de cette église. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a la lourdeur pour la prière. Les gens prient difficilement. Il y a la lourdeur dans la prière, bien mes frères et sœurs. Lorsque vous regardez, vous observerez qu'il y a la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tout le monde est lourd dans la prière. Les gens n'arrivent pas à prier. Les gens n'arrivent pas à se donner à la prière. Les chrétiens sont froids. Bien aimés, donc là où il y a la sorcellerie, vous allez vous rendre compte, même que pour les cultes, c'est-à-dire que le diable est en train d'alourdir les gens. Ils ont du mal pour venir à l'église, pour venir au culte, tout ça. Alors, vous devez vous lever dans la prière. Les intercesseurs, les serviteurs de Dieu, mettez-vous en prière parce que là, l'ennemi est en train d'opérer. Alléluia. Une forte lourdeur. Et vous remarquerez qu'à cause de cette lourdeur, comme il n'y a plus l'esprit de prière, comme il n'y a plus le feu de Dieu, la lourdeur à son tour va donner naissance à l'impudicité, au groupuscule dans l'église. C'est pour ça que vous remarquerez, il y a des groupuscules dans l'église. Les gens sont en groupe. Vous allez vous rendre compte, il y a un esprit d'impudicité dans l'église, parmi les choristes, parmi les protocoles, parmi les intercesseurs, les serviteurs de Dieu. Vous vous rendez compte que l'impudicité est en train de prendre place dans l'église. Il y a des faux témoignages qui commencent à partir. Cette église-là, c'est une église des impudiques, une église de moins sérieux. Vous ne voyez pas, regardez les frères, les sœurs. Donc, bien aimé, le diable cherchera à détruire l'église à cause de ça. Là où il n'y a pas la vie de prière, l'esprit de prière, bien aimé, rendez-vous compte, il y a la sorcellerie. Amen. Deuxième signe, dans une église, c'est la pauvreté à outrance. Quand les gens sont trop pauvres, malgré toutes les prières qui se font, malgré la parole qui est prêchée, mais la pauvreté bat son plein, bien aimé, c'est qu'il y a la sorcellerie. La sorcellerie agit. Soit c'est une sorcellerie au niveau de leur famille, soit c'est une sorcellerie qui est en train de combattre l'église pour que l'église ait des problèmes financiers. Vous comprenez ça? Pour que l'église ait des problèmes financiers. Or, lorsqu'il n'y a pas d'argent, l'évangile ne peut pas être prêché. Vous savez que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il faut de l'argent. Amen. Alors, si le diable veut combattre l'église pour que l'église ait des problèmes d'expansion de sa vision, bien aimés, frères et sœurs, vous remarquerez le blocage dans la vie des enfants de Dieu, la pauvreté à outrance. Troisième signe, je dois aller vite, c'est le manque de consécration sincère
Donc, de l'hypocrisie. Lorsqu'il y a hypocrisie dans l'église, les gens ne se consacrent pas sincèrement. Ils sont à l'intercession, ils sont à l'adoration, ils sont au protocole, ils sont au partenariat, ils sont à l'évangélisation, au gagneur d'âme, au suivi, tout ce que vous connaissez, mais vous vous rendez compte que leur consécration n'est pas sincère. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Bien aimé, c'est de l'hypocrisie. Et la présence de l'hypocrisie dans l'église, c'est la sorcellerie. Oh, que Dieu vienne en aide à son église, que Dieu vienne aider son église, que Dieu vienne délivrer son église. Alléluia. Et enfin, quatrième signe, je m'arrête par là, la liste n'est pas exhaustive. Quatrième signe, ce sont les murmures. Dans une église où il y a des murmures, les gens murmurent même pour rien. Ils murmurent, ils chuchotent, ils parlent en bas. Ça, c'est la sorcellerie. Ce sont les sorciers qui font des murmures comme ça dans l'église. Et là, ils cherchent à intoxiquer les autres. Ils cherchent à influencer négativement les autres pour que les autres rentrent dans leur cause. Ça, c'est la présence de la sorcellerie. Vous voyez ça? Mais la sorcellerie, la sorcellerie travaille comme une entreprise, comme une compagnie. C'est très bien structuré, bien aimés frères et sœurs. Alléluia. Très bien structuré. Et il y a des cadres et il y a des subalternes. C'est très bien structuré. Comme nous le voyons dans le monde des ténèbres, il y a des autorités, des dominations, des princes du monde des ténèbres, des princes de l'air, ainsi de suite. On descend jusqu'au démon. Donc la sorcellerie est très bien structurée. Il y a des agents actifs, il y a des agents passifs. Voyez-vous? Alors, les agents actifs sont ceux qui volent la nuit. C'est ceux qui boivent du sang, qui bouffent de la chair humaine. Alléluia. Les agents actifs, ce sont ceux qui volent même la nuit. Mais les passifs ne volent pas, ne mangent pas la chair humaine, ne boivent pas du sang humain. Mais eux, ils exécutent le plan malgré eux. Laissons vous donner quelques signes des agents d'exécution ou les sorciers passifs. Vous allez remarquer que les sorciers passifs, qui ne volent pas la nuit, qui ne boivent pas du sang, vous pouvez les repérer en ceci. Premier signe, le mensonge. Le mensonge à outrance aussi, comme on a dit, sont des gens qui mentent comme ils respirent, qui mentent sans difficulté. Amen, amen. Des menteurs. Deuxième signe, je cours derrière l'heure. Deuxième signe, c'est la haine. Ce sont des gens qui ont la haine dans leur cœur. Ils gardent la haine contre les gens, malgré qu'ils prient, malgré qu'ils rient. Mais ce sont des rancuniers. Ils ont la haine. Troisième signe, c'est la rancune. Tu verras. Je te montrerai qui je suis. Tu verras. De telles paroles, il faut faire très attention. Alléluia. Il faut faire très attention. Tu verras. Ah bon? Et la personne part comme ça, les deux mots enchaînent ce qu'il cherchait. Et quand la personne rencontre un incident, il va dire quoi? C'est elle qui m'avait dit tu verras. Donc, elle m'a fait voir ce qu'il voulait. Voyez-vous? Alors que tu es peut-être innocent de ce qui lui est arrivé. À cause de la rancune. On va t'utiliser. Vous savez, ma grande sœur m'a relaté une histoire, alors que moi, je n'étais pas encore né, mais dans ma grande famille, il y a eu une période où les gens étaient divisés, c'est-à-dire un grand-père avec ses enfants était divisé avec notre grand-mère, parce que c'était frère et sœur. Il n'y avait plus de contact entre ces deux grandes familles, simplement parce qu'il y a un enfant de notre grand-mère qui était allé en vacances de l'autre côté, et bien, seulement à cause de la rancune, et ses grands-pères lui avaient dit, toi, il y a eu une petite discussion entre donc mon oncle là, avec la femme des grands-pères, et la femme a fait rapport à son mari, ton neveu m'a injurié, ton neveu m'a injurié, tout ça. Et l'homme, au lieu de vérifier, parce que l'enfant n'était pas fautif, l'homme n'a pas vérifié, il prend la part de sa femme pour dire, toi, tu joues avec ma femme, tu verras. Une semaine après, le garçon avait connu un accident mortel, il est mort, et toute la famille a dit, c'est lui le sorcier, il a bouffé. Mais il faut faire très attention, tu verras. La rancune, tu es un agent passif. C'est pas actif. Quatrième signe des agents d'exécution, des agents passifs de la sorcellerie, c'est la vengeance. Tout celui qui aime se venger. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution, c'est pas à toi. Mais la sorcellerie, c'est la vengeance. On cherche à se venger de la personne. Et c'est là où les démons entrent et agissent.
C'est là où le démon entre et fonctionne. C'est là où le démon entre et commence à opérer. Parce que toi, tu veux te venger. Tu aimes trop te venger. Arrête ça. Sixième signe, je vais rapidement. Alléluia. Sixième signe d'un agent passif, ça, ça peut vous faire rire, mais c'est vrai. Sixième signe, c'est faire pipi au lit alors qu'on est adulte. Bien aimé, il y a des gens qui sont déjà adultes, qui sont peut-être adolescents, adultes, mais ils font pipi au lit. C'est un mauvais signe. Un très mauvais signe. Très mauvais signe. Faire pipi au lit alors que tu as déjà de l'âge. C'est très mauvais signe. Alors, dans l'expérience du ministère de délivrance, on s'est rendu compte que les filles qui font pipi, ou les garçons, les hommes qui font pipi, alors qu'ils sont déjà âgés, ils ont la sémence de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que quand ils dorment, ils ne se rendent même pas compte. Il a voyagé, ils sont partis. Ils sont partis. Soit dans une fête, ok? Soit ils sont allés. Et c'est comme ça, quand tu fais le songe, quand tu dors, tu fais un songe, tu es dans une fête en train de manger, vous êtes en train de partir, vous mangez. Bien aimé, il faut faire très attention. Moi, en tant que docteur de la parole, je ne dirais pas du coup que c'est la sorcellerie. Non. Parce qu'il y a aussi d'autres fêtes où le Seigneur te fait voir dans le songe ton élévation, tu es en train de célébrer la gloire qui vient devant toi, vous êtes en train de festoyer. Ce n'est pas seulement, c'est pas nécessairement la sorcellerie. Mais il y a des cas où c'est la sorcellerie. Vous êtes en train de manger et vous verrez cette personne tellement que son corps est sorti de lui, son âme est sortie de son corps, il est parti, il ne se contrôle plus, il n'a plus contrôle de son corps, eh bien, il y a les pipis qui sortent. Voyez-vous, c'est un signe dans ce sens-là. Septième signe, c'est le manque de croissance normale. Vous verrez, il y a d'autres personnes qui ne croissent pas normalement. Or, tous ceux qui ont de la sorcellerie, il y a une certaine catégorie d'enfants. Vous remarquez que l'enfant prend de l'âge, mais ne grandit pas. Son corps ne suit pas son âge dans la croissance. Très souvent, ok, si l'enfant a déjà de la sorcellerie, vous allez vous rendre compte, et surtout, bon, ça sont des choses que nous, on a vécues en Afrique, hein, et je ne sais pas là où tu es, ça sont des choses qu'on a vécues, et tu verras que le corps de l'enfant ne suit pas son âge. Il a un retard de croissance corporelle. Très souvent, c'est un signe de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on utilise son âme. Son âme sort toujours de son corps, ok, ou son âme est toujours utilisée, et bien son corps est en train de subir le retard. Et enfin, voilà, oh là là. Et enfin, dernier signe des agents passifs, il y a le rapportage, ok? Le rapportage, la calomnie. La calomnie. Des gens qui calomnient facilement. Les gens qui rapportent des choses pour faire du mal aux autres, pour diviser les gens. Ok? Très souvent, ce sont des sorciers passifs. Okay? Il est là pour rapporter, il est là pour... Il avait dit, quand on était avec elle, elle avait dit ça. Mais pourquoi tu as causé avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, tu prends ça, tu pars encore dire à quelqu'un d'autre, tu pars dire à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Le rapportage, la calomnie, ça c'est une sémence du diable. Si tu es celui qui calomnie les gens, sache que tu es un agent passif de la sorcellerie. On t'utilise pour détruire les cœurs des gens. On t'utilise parce que quand tu iras calomnier et quand il apprendra, son cœur sera lésé, il aura de la haine contre toi et quand il ouvrira cette porte de la haine, les démons vont entrer, les sorciers vont les prendre. On t'a utilisé pour lui pousser à ouvrir la porte. Alors arrête de calomnier les gens pour ne pas être un agent passif du monde des ténèbres. Voilà, que Dieu nous bénisse. Excusez-nous pour ces petits débordements. Que Dieu vous bénisse. On devrait terminer cette porte aujourd'hui et retenez que à la fin de cette catégorie, nous allons avoir 2 jours de jeûne ou 3 jours de jeûne de prière. On va prier encore par rapport à toutes ces portes. Mais dans notre temps, prenez le temps de prier déjà à la maison. Continuez déjà à prier. Ok? Et quand nous serons en plein jeûne, ça sera encore comme si vous étiez en train de renforcer votre délivrance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et levez vos mains là où vous êtes. Commencez à bénir Dieu pour sa parole. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te disons merci. Te disons merci Seigneur pour ta parole. Nous te disons merci, oh Dieu.
parce que tu nous communiques ta pensée, tu nous instruis, Seigneur, tu nous apprends des choses, oh Dieu, tu nous as fermés. Merci pour ta parole, oh Dieu, qui vient nous délivrer, ta parole qui vient nous affranchir, ta parole, oh Dieu, qui vient nous ouvrir l'œil pour que nous comprenions des choses autrement, pour que nous voyions comme toi, oh Seigneur. Que tout l'honneur te revienne à toi seul, toi le Dieu des cieux, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous communique sa pensée. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, tu vas encore élever ta voix. Tu vas commencer à refuser d'être un agent de ténèbres, un agent de la sorcellerie, passif ou actif. Refuse, bien-aimé, tous les signes de la sorcellerie que nous avons vus pour ta famille, pour ta maison, pour la famille. Alléluia. Refuse. Dis-toi, moi, je ne serai pas victime de la sorcellerie familiale. Je ne serai pas victime des œuvres de ténèbres de ma famille. Je mets ma vie à part. Je mets ma progéniture à part. Je proclame ces choses. Tu peux battre tes mains là où tu es et tu commences à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Alléluia. Monte encore à prier. Korobo saya, sobraseke manasan. E rabababo saya, korabashike manasanda. Be the God, glonave shike de bloya. Sobrose manasanda barabosia. E rabasaka babosanda. Be the God, glonave shike de bloya. Au nom puissant de Jésus. Éternellement Dieu mon roi, je refuse de subir l'influence de la sorcellerie de ma famille. Je refuse de subir l'influence de la sorcellerie de mon entourage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je neutralise le puissant des ténèbres. Je neutralise les forces du mal, oh Dieu, et je proclame ma délivrance, Seigneur. Ma vie ne sera pas soumise, oh Dieu, à la sorcellerie, Seigneur, de mon entourage, à la sorcellerie de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma vie ne sera pas détruite. Au nom de Jésus, oui, moi et mes enfants, nous sommes mis à part par Dieu et pour Dieu. Aucune force sorcière de la famille de ma femme ou de ma famille ne peut nous atteindre, au nom de Jésus. Oui, nous sommes invisibles aux forces du mal. Nous sommes inaccessibles à la puissance de la sorcellerie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons la délivrance, nous proclamons notre protection, nous proclamons notre sécurité. Au nom de Jésus, je déclare que moi et ma famille, nous sommes sécurisés. Mon épouse et mes enfants et moi, nous sommes sécurisés. Ma famille, mes frères et sœurs, nous sommes protégés. Protégés par le sang de Jésus, protégés par le sang de l'agneau, sécurisés par la grâce du Dieu de Jacob. Alléluia. Et aucune force du mal ne peut nous atteindre, nous faire du mal. Au nom de Jésus, nous proclamons que la sorcellerie ne peut rien contre nous, ne peut rien contre moi, contre mon épouse, contre mes enfants. La sorcellerie ne peut rien contre mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la délivrance de ma grande sœur, de mes grandes sœurs, de mes grands frères. Je proclame la délivrance de ma femme, de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu règnes. Tu règnes dans ma famille. Tu règnes dans ma vie. Tu règnes dans notre vie. Et tu te glorifies, Seigneur. Tu manifestes ta puissance. Toi, le Dieu des cieux, le Dieu de toute puissance. Reçois l'honneur, Papa. Toi qui le mérites. Reçois toute la gloire au Dieu. Toi qui nous rends libres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, tu vas encore élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à détruire toutes les semences de la sorcellerie en toi. Nous avons parlé de manque d'amour. Nous avons parlé, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de l'autorité confondue, du mensonge, de manque de pitié, l'esprit de division. Bien-aimés, des calomnies, de l'hypocrisie. Tu vas commencer à invoquer le feu de Dieu pour consumer toutes ces semences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monte en prière. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je m'en vais détruire en invoquant le feu. Que le feu descende sur moi pour brûler, consumer, calciner toutes les semences de la sorcellerie dans ma vie. Oui, le manque de pitié, le mensonge, l'esprit de division. Seigneur, tout ce qui est semence de l'ennemi soit consumé en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma vie soit libérée, que ma vie soit délivrée, que ma vie soit libérée, que ma vie soit délivrée. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, Papa, lève-toi pour me protéger, lève-toi pour nous délivrer, que le feu descende. J'invoque le feu de Dieu, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, que ton feu descende pour calciner, pour consumer, pour calciner les œuvres de ténèbres. Riba saya sobro, korobo seke manasanda, yenda bababo saya, urabi deskade glona beshike, sobro seke manasanda, yenda bababosa, urabi de gade glona beshike, sobra seke barabosa, yenda basanda baraseke, gade glona beshike bro, urabi de broye manasanda, yenda bababosaka. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu.
Papa, merci. Merci pour la délivrance, Dieu. Merci pour la délivrance. Merci parce que tu nous protèges, tu nous sécurises. Merci, oh Dieu, parce que cette porte de la sorcellerie est fermée dans nos vies, fermée complètement, éternel Dieu, et nos vies sont mises à part pour toi, protégées et sécurisées. Au nom de Jésus. Bien-aimé, continue la prière à la maison, c'est là que l'Esprit te conduit. Que Dieu te bénisse. Quant à moi, nous nous voyons demain à la même heure, même chaîne et même page. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de liker toutes nos vidéos et surtout de partager les liens de ces enseignements, les liens de YouTube. Tout à l'heure, dans 30 minutes, l'enseignement sera déjà sur YouTube. Soyez bénis au nom de Jésus.